Thèse 268e. Qu'est-ce en définitive que la vulgarité? Les mots sont les signes phonétiques des concepts. Les concepts sont des signes figurés plus ou moins précis, destinés à exprimer des sensations, des groupes de sensations qui se reproduisent souvent et coïncident la plupart du temps. Pour se comprendre, il ne suffit pas d'employer les mêmes mots. Il faut aussi employer les mêmes mots pour le même genre de sentiment. Il faut en somme partager avec d'autres une certaine expérience. C'est pourquoi les gens d'une même nation se comprennent mieux entre eux que des ressortissants de nations différentes, même quand ceux-ci usent de la même langue, ou plutôt lorsque des hommes ont toujours vécu ensemble dans des conditions analogues, climat, habitat, danger, besoin, travail, il en est une réalité qui se comprend, une nation. Dans toutes les âmes, un nombre égal d'expériences ordinaires a prévalu sur des expériences plus rares. On s'entend vite sur elles, toujours plus vite. L'histoire de la langue est l'histoire d'un processus d'abréviation. À travers cette entente rapide, on se lie étroitement, toujours plus étroitement. Plus le danger est grand, plus on éprouve le besoin de se mettre d'accord, vite et sans peine, sur ce qu'il convient de faire. Face au danger, il importe avant tout aux hommes d'éviter tout malentendu entre eux. Dans toute amitié, dans tout amour, on fait la même expérience. De tels sentiments ne durent pas quand il apparaît que les mêmes mots traduisent chez l'un des impressions, des pensées, des aspirations, des craintes que l'autre ne partage pas. C'est la peur de l'éternel malentendu, qui, comme un bon génie, détourne si souvent des individus de sexes différents d'une union précipitée à laquelle les engagerait leur sens et leur cœur, et non pas je ne sais quel génie de l'espèce, comme le veut Schopenhauer. Quels sont les groupes des sensations qui s'éveillent les premiers dans une âme, pour prendre la parole et commander? Voilà ce qui détermine la hiérarchie générale de ces valeurs et révèle en un mot son contenu. Les jugements de valeur d'un homme trahissent quelque chose de la structure de son âme. Ils montrent ce qu'il considère comme ses conditions de vie, sa nécessité propre. Si l'on pose donc que de tout temps la nécessité n'a rapproché que des hommes capables de communiquer par des signes analogues des besoins et des expériences analogues, il suit que le caractère aisément communicable de la nécessité, c'est-à-dire la capacité de ne vivre que des expériences médiocres et communes, a dû être la contrainte la plus commune de toutes celles qui ont pesé sur les hommes. Les hommes ordinaires, les hommes qui se ressemblent entre eux, ont été et sont toujours avantagés. L'élite, les plus raffinés, les plus singuliers, les plus difficiles à comprendre, demeurent souvent seuls, succombent aux accidents du fait de leur isolement et se perpétuent rarement. Il faut une prodigieuse force adverse pour contrecarrer ce naturel, trop naturel processus insimilé, qui cantonne l'existence humaine dans le semblable, l'ordinaire, le médiocre, le grégaire, le commun.